Les 6 erreurs à éviter lorsque tu te fais contrôler en voiture. Je vais tout expliquer pour que le contrôle se passe le mieux possible. Erreur numéro 1, refuser de s'arrêter suite à l'injonction d'un policier ou d'un gendarme. Quand un policier ou un gendarme te fait signe de t'arrêter, tu t'arrêtes. Sinon, c'est un refus d'obtempérer. Erreur numéro 2, sortir du véhicule sans consigne. Tu penses peut-être bien faire, ou tes papiers sont peut-être dans le coffre, mais ouvrir la portière alors que les policiers ne t'ont pas demandé ou autorisé peut tendre un peu le contrôle. On ne vous connaît pas, on est sur nos gardes, on ne sait pas à qui on a affaire, et le fait que vous ouvriez votre portière peut créer un sentiment d'insécurité pour les policiers. Erreur numéro 3, faire des gestes brusques. Chercher sous le siège, dans la boîte à gants, dans une poche ou dans un sac, ce n'est jamais une bonne idée. Toi, tu sais ce que tu fais, mais le policier, lui, doit penser d'abord à la sécurité. Donc, garde tes mains visibles ou alors explique ce que tu fais. Par exemple, si tes papiers sont dans la boîte à gants, informe le policier que tes papiers sont dans la boîte à gants et que tu vas les chercher. Si tes papiers sont dans le coffre, dans ta veste, demande l'autorisation d'aller chercher tes papiers dans le coffre de ta voiture. Cela évitera tout quiproquo et fera que le contrôle se déroule dans le calme. Erreur numéro 4, refuser de présenter ses documents. C'est pour ceux qui veulent pas contracter. Je sais pas si vous avez la ref. Alors, présenter ses papiers, ce n'est pas une option. C'est obligatoire. C'est l'article R233-1 du Code de la route qui prévoit cela. Et l'article L233-2 du Code de la route prévoit que le refus de te soumettre aux vérifications peut aller jusqu'à 3 mois de prison et 3 750 € d'amende. Erreur numéro 5, mentir sur son identité. Donner un faux nom, une fausse date de naissance. Présenter le permis de son frère et se faire passer pour lui. Ça peut rallonger le contrôle et en cas de découverte de la supercherie, ça va vous coûter cher. L'usurpation d'identité est prévue à l'article 434-23 du Code pénal et c'est 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Si tu prends le nom d'un tiers, dans des circonstances pouvant entraîner des poursuites contre lui. Erreur numéro 6, provoquer le policier ou le gendarme ou même l'insulter. Fausse bonne idée. Là, on sort totalement du simple contrôle routier. L'article 433-5 du Code pénal prévoit l'outrage. Lorsqu'il vise une personne dépositaire de l'autorité publique, comme un policier ou un gendarme, ça peut aller jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Voilà, si tu respectes tous les conseils que je viens de te donner, le contrôle routier va se passer à merveille, pour toi comme pour les policiers ou gendarmes, et chacun reprendra sa route à l'issue de ce contrôle. Pour ne rien louper de mes informations, abonne-toi, car s'informer, c'est se protéger. Comment éviter de se faire verbaliser par un policier ou un gendarme si tu te fais contrôler suite à une infraction? Tu viens de commettre une infraction et malheureusement pour toi, la police ou la gendarmerie t'a vu faire. Je vais t'expliquer comment réagir face à une telle situation pour éviter ou maximiser tes chances d'avoir une indulgence. Alors, je vais être très clair dès le début, ton comportement ne va pas changer la loi. Si l'infraction a été constatée, tu peux être verbalisé. Mais ton attitude peut clairement changer la qualité de l'échange avec les policiers. Un conducteur qui reste calme, respectueux, honnête, qui présente ses documents et qui suit les consignes, ça ne garantit pas l'indulgence, mais ça peut aider. Ça évite souvent de transformer un simple contrôle routier en situation tendue. À l'inverse, celui qui commence directement dans la provocation, la mauvaise foi, les gestes brusques, voire même les insultes, bon là évidemment il y aura vraiment zéro chance d'avoir une indulgence. Et bien au contraire, si on découvre lors de ce contrôle d'autres infractions, n'espérez pas que le policier ou le gendarme oublie une seule infraction à vous verbaliser. Si vous n'êtes pas d'accord avec la verbalisation, vous pourrez tout à fait contester cette infraction ou cette amende. Il existe des voies de recours une fois que vous allez recevoir chez vous l'amende à payer. Cela ne sert à rien de s'énerver au bord de la route avec un policier ou un gendarme. Rien ne vous empêche de montrer que vous n'êtes pas d'accord avec l'infraction que lui a constatée, s'il y a réellement motif à contester. Mais ça ne sert à rien de vous énerver vraiment avec le policier ou le gendarme, car ça n'y changera rien. Et au contraire, la situation peut se tendre. Vous aurez tout le temps de vous expliquer par voie postale lorsque vous aurez reçu l'amende. Donc retenez bien cela, en contrôle de police, le comportement ne change pas la loi, mais ça peut clairement changer l'échange avec le policier ou le gendarme. Donc être calme ne garantit pas l'indulgence, mais ça la favorise. Abonne-toi pour ne rien louper des prochaines infos, car s'informer, c'est se protéger.